Prenons tous nos Bibles dans Psaume 122. Psaume 122. Ça, c'est le cantique des degrés de David. Comme nous l'avons dit, et maintenant nous le lisons. L'Écriture dit: je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Dans votre Bible est écrit dans la Bible, maison de l'Éternel. L'Éternel Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau. Croyez-vous à cela? Amen. Mais regardez cet homme David, il était déjà dans la joie quand on lui disait seulement, allons. Lui qui était sous le sang des boucs et des taureaux, à combien plus forte raison nous aujourd'hui, frères, sous le sang de l'alliance de Jésus-Christ, le divin sauveur. Quand les dimanches, parce que nous prions seulement les dimanches, vient, combien tu peux sentir même samedi soir que demain, Dieu voulant, je vais rencontrer mes bien-aimés. Demain, je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur. C'est une place que nous venons dans toute la joie. L'église, ce n'est pas une place que nous venons avec des colères. Non. Comme nous l'avons expliqué la fois passée, même si ton mari, ta femme, tes enfants t'ont donné de la colère ou bien tu étais fâché, en entrant, laisse ça là-bas. Entrez ici avec un cœur bien disposé. Même si les réalités de la vie t'ont amené des déceptions, mais en venant ici, soyez dans la joie. Et l'apôtre Paul dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Êtes-vous dans la joie cet après-midi? Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Cet après-midi, il n'est pas question de Jérusalem, mais il est question de l'église épouse. Alléluia. Église épouse, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Vous ne voyez pas la communion ici. L'église est bâtie comme une ville dont les parties. L'église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le bras est lié d'une manière avec la main. Quand il s'agissait de quelque chose pour toucher, c'est la main qui touche. Quand il s'agit de quelque chose pour parler, la bouche s'ouvre automatiquement. Quand il s'agit de quelque chose pour voir, les yeux voient et communiquent dans tous les corps. Mais les yeux ne dira pas aujourd'hui, je vais devenir aveugle. Si c'était le cas, Dieu nous pourrait nous créer aveugles, déjà innés. Mais remerciez Dieu qui t'a donné les yeux pour voir. Mais dans le corps, les yeux, c'est le prophète. Alléluia. Fils de l'homme, tiens-toi. Tiens-toi sur le tour et regarde et avertis les peuples. Alléluia. Il faut qu'une sentinelle soit capable de bien voir les choses. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Est-ce que nous sommes liés ensemble? C'est là que montent des tribus, les tribus de l'Éternel. Aujourd'hui, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Il a appelé les Français, les Françaises. Il a appelé les frères venant de l'Afrique. Il a appelé les frères de l'Asie pour qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions former une famille de Dieu. Le tribut dans l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Nous pourrons aussi prier que le Seigneur accorde la paix à l'église épouse. Regarde les divisions, regarde les incompréhensions, regarde des guerres. Mais que le Seigneur puisse nous donner la paix. Lui, il a dit la paix que moi je donne. Personne dans ce monde ne peut les donner. Malgré des réunions de sécurité qu'ils ont fait, je ne sais pas où, pour parler des problèmes de Donetsk et quoi, pour parler de la paix en Afrique, frère. Sans le Seigneur, ces alliances seront brisées. Mais la paix que Dieu donne, c'est une paix éternelle. Amen. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs. Alléluia. Errez les gens qui procurent la paix.
ils seront appelés fils de Dieu. Dieu nous a donné le royaume, frère. Allez lire la béatitude. Avec ça, c'est une prédication, frère. On peut prêcher, on montre dans toute frère. Demandez la paix, frère. Ton frère a un problème, tu ne sais pas comment il a passé la semaine. Quand il vient seulement en te regardant, qu'il sente la paix. Frère Ewan Frank a dit, même si quelqu'un est hypocrite, même dans sa manière de te saluer, tu sentiras que lui, il est frère. On n'est pas frère. Même la manière dont il peut te welcome, tu peux sentir que cette personne ne me désire pas, mais il force. Mais à nous, bien-aimés, nous devons nous désirer les uns avec les autres. Alléluia. J'aime cet homme de Dieu. Evan Frank, je l'aime beaucoup. Parce que Dieu l'a fait grâce à toucher maintenant beaucoup de points. Nous aimons aussi William Branham, n'est-ce pas? Mais nous ne prions pas un homme. Mais nous les aimons, mais le Seigneur, nous l'adorons. Alléluia. Amen. Nous aimons Abraham, nous aimons Isaac, nous aimons Paul, nous aimons les prophètes. J'aime frère Guy, n'est-ce pas? J'aime la sœur Anna, j'aime frère Don. Nous aimons les uns les autres, n'est-ce pas? Amen. Mais le Seigneur, nous l'adorons. L'amour que j'ai pour Dieu, c'est plus que l'amour que j'ai pour ma femme. Croyez-vous à cela? Ah oui, aimez Dieu plus que tous. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais à cause de mes frères et de mes amis. Oh, David pleurait, il demandait la paix à cause de ses frères et à cause de ses amis. Mais nous, au lieu que nous demandons la paix, nous prions pour que quand on entend, on dit, on lui avait dit, toi t'as dit, je te disais que c'était un païen. C'est contraire. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Quelle est la maison de l'Éternel? C'est Lansol Chapel? Non. Quelle est la maison de l'Éternel? Centre missionnaire libre de Krefeld? Non. Quelle est la maison de l'Éternel? C'est Branham Tabernacle? Non. Quelle est la maison de l'Éternel? Donnez la réponse, non? La maison de Dieu, c'est nous. Alors, à cause de vous, à cause de la maison du Seigneur, notre Dieu fait de vœux pour ton bonheur. Voyez-vous à cela? Amen. Le bonheur du Seigneur ne se suit jamais d'aucun chagrin. Alléluia. Nous n'avons pas une prédication pour dire 2017. C'est une année de... Laissez ça chez les dénominationnels. Alléluia. 2016, c'est une année de distinction. 2016 est passé aucune distinction. L'homme maintenant s'efforce. Frère, si Dieu ne t'avait pas vu en 2017, il deviendra milliardaire, il ne deviendra pas milliardaire. Mais si Dieu a vu, mais regardez, les diamantifères commencent à rigoler. Moi je dis à personne, mais si Dieu a vu que dans cette année tu deviendras, ce n'est pas même de prier parce que tout a été préparé avant la fondation du temps. C'est que nous devons laisser Dieu agir dans notre vie de la manière dont il a prévu. Cet après-midi encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tous élever notre voix, prier, remettre encore le temps que nous allons écouter la parole entre les mains du Seigneur et nous chanterons l'amour de Dieu comme secours et le frère viendra. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette écriture des psaumes. Tu nous as déjà montré dans l'Ancien Testament par ton serviteur David combien Jérusalem est bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est de la même manière que toi tu as formé une épouse afin que nos parties, nos dons, tous les ministères que tu as mis dans le corps puissent contribuer réellement à l'épanouissement et aussi amener l'homme à la stature parfaite de Christ. Bénis la présence de chacun de nous dans ces lieux. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions écouter ce que toi tu as préparé pour nous cet après-midi. Bénis mon frère qui se tiendra ici pour nous parler de votre part. Seigneur, dispose aussi les cœurs des peuples, afin que nous tous ensemble, Seigneur, nous puissions recevoir ce que toi tu as préparé pour nous. L'honneur, la puissance puisse encore te revenir, car nous avions prié dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Nous allons chanter un cantique et ensemble nous appellerons notre frère. L'amour de Dieu est si merveilleux. Amen. Amen. Laissons le temps. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Nous avons déjà entendu de très bonnes paroles. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera point. Amen. C'est cette parole-là que nous sommes venus écouter cet après-midi. Nous ne sommes pas venus écouter les fables habilement conçues, mais nous sommes venus entendre ce que l'Esprit a dit à l'Église. Amen. Alors sentons-nous tous à l'aise dans la maison de Dieu, comme nous l'avons entendu avec David. Il pouvait dire, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mais nous savons pourquoi nous venons dans la maison du Seigneur. Nous ne venons pas jouer, mais nous venons adorer notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12.
Je dirais le 14e verset et au 15e verset, vous vous asseoir. Comme ça, je vais continuer. Hébreux chapitre 12, le verset 14 à 15. Hébreux chapitre 12, le verset 14 à 15. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Pour votre temps que vous aviez donné à notre Dieu. Vous devez savoir quelque chose. Que tout ce qui est un commencement a une fin. Amen. Tout ce qui est un commencement sur la terre a une fin. Mais tout ce qui est Dieu est éternel. Amen. Tout ce qui est lié à Dieu est éternel. Amen. Tout ce qui est lié de la terre passera. Amen. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Parce que nous voulons des choses qui ne passeront point. Ouais. Alors nous ne voulons pas entendre ce que les hommes veulent dire. Oui. Nous voulons entendre ce que Dieu veut pour son peuple. Amen. Alors le verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous. C'est celui qui a la paix qui peut rechercher la paix. Ouais. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas la rechercher. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si la paix est en toi, tu vas la transmettre aux autres. C'est ça. Mais si la paix n'est pas en toi, tu n'as rien à transmettre. Alors recherchons la paix avec tous. On n'a pas dit que des frères. Quand on dit tous, c'est tous. Athées, croyants ou pas croyants. L'Écriture dit avec tous, nous devons être en paix. Même avec des païens. Nous devons être en paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que je dis n'est pas la vérité. C'est ce que la parole dit qui est la vérité. Et c'est ce que Dieu dit qui peut nous sanctifier. Parce que nous sommes un peuple qui est en marche. Oui. Comme le frère l'a bien mentionné, parlant par rapport à la parole prophétique, mais la parole prophétique n'est pas pour tout le monde. C'est pour l'épouse. C'est ça. La parole prophétique, c'est la lumière. C'est ça. Elle nous éclaire dans le temps où nous sommes. C'est ça. Et il n'y a que l'épouse qui peut savoir ce qui se passe dans son temps. C'est ça. C'est vrai. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas toucher la partie prophétique. C'est un terrain où il n'y a que la révélation qui peut te soutenir. C'est ça. Si tu n'as pas la révélation, tu ajouteras tes pensées. Tu ajouteras
besoin de ce que Dieu veut. Amen. Vous avez besoin de ce que Dieu veut, pas de ce que moi je vous dis. Parce que ce que moi je vous dirai, ne vous menez pas. Ce que moi je transmets, c'est la mort. Mais nous voulons ce que Dieu veut. C'est ce qui nous rassure. Nous continuons. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, tous ensemble ici, nous avons la foi et l'espérance qu'un jour, nous verrons celui que nous avons aimé. C'est pourquoi nous avons laissé nos maisons. C'est pourquoi nous avons tout abandonné. Parce qu'une carrière nous est ouverte. Et nous voulons courir dans cette carrière-là. Parce que nous savons qu'à la fin, une récompense nous attend. C'est ça. Mais nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Oui. Dieu a pourvu un moyen. C'est ça. Par lequel son peuple doit être sanctifié. Amen. Tu ne peux pas te sanctifier à la maison. YouTube ne peut pas te sanctifier. C'est pas la prédication Alléluia. inspirée Alléluia. que le peuple doit être sanctifié. Amen. Amen. Mais cependant, YouTube nous permet d'avoir de la connaissance. Afin que la connaissance grandisse. Mais pour être sanctifié, il faut que tu sois là où la parole, la manne est annoncée. Amen. Amen. Parce que le peuple devait manger tout. Quand la manne descendait, il devait manger tout le même jour. Mais toute la parole est inspirée de Dieu. Alors si nous voulons être sanctifiés, nous devons écouter la parole de la vérité. Amen. C'est seulement la parole de la vérité qui peut nous sanctifier. Amen. Nous continuons. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devons veiller à ce que personne d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 25. Il y avait 10 vierges. 5 d'entre elles étaient folles. 5 étaient sages. Mais nous avons vu l'état de chacune d'elles. Comment est-ce que chacun veillait à elle-même, à sa préparation. Mais si nous n'avons pas un endroit où nous venons nous ravitailler, comment veillerons-nous? Nous ne veillons pas à la parole. C'est la parole de Dieu qui nous oriente. Oui. C'est la parole de Dieu qui nous dit à quel temps nous sommes. C'est ça. Mais cependant, les vierges folles venaient à l'assemblée. Les vierges folles assistaient à tous les programmes de l'assemblée. Elles étaient vierges. Oui, oui. Elles n'ont pas connu un autre homme. Elles ont reçu la sémence pure. Ces vierges-là ont reçu la sémence pure. Mais la différence, c'est que les vierges folles acceptaient tout. C'est ça. Les vierges folles n'avaient pas le discernement des choses des meilleures. C'est ça. Mais les sages veillaient. Amen. Les sages ne viennent pas à l'assemblée pour faire plaisir. Non, non.
Les sages sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il devait nous conduire dans la vérité. Or, l'épouse, c'est une épouse de parole. Ouais. Tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Oui. Nous ne pouvons être différents de Jésus-Christ. De la même manière que Adam, lorsque Dieu a sorti cette épouse, il n'a pas dit, voici l'animal. Non. Il savait faire la différence entre un animal et un homme. Oui. Mais à l'heure où nous sommes, par la grâce de Dieu, on doit savoir faire la différence qui nous sommes. Oui. C'est sur cette terre-ci que chacun doit recevoir le témoignage de qui il est. Parce que l'Écriture dit qu'un homme marchait avec Dieu. Un homme marchait avec la parole. Et il ne fut plus trouvé. Pourquoi? Parce qu'un homme que fut trouvé agréable. Donc il y a une tenue, il y a une condition à laquelle tous ensemble nous devons nous trouver. C'est ça. C'est pourquoi nous venons à l'assemblée afin que les hommes que Dieu lui-même a mandatés puissent nous donner la nourriture convenable pour que nous puissions nous préparer convenablement. Parce que ce n'est pas tout message qui prépare. Nous devons savoir où nous tirons le message. Par la Bible, je peux dire, comme l'apôtre Jean, n'ayez pas foi, 1 Jean 4, n'ayez pas foi à tout esprit. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout esprit qui est de Dieu. Et le prophète, dans la prédication, discernait les esprits. Il dit chaque don a un esprit. Mais ne regardez pas au don. Mais regardez à l'esprit qui est derrière le don. C'est ça. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Ni sur des fautes. Ni sur les fautes. Donc nous ne regardons pas au don, mais à l'esprit qui est derrière le don. Quels sont tes motifs? L'apôtre Paul dit, c'est un prêche par envie. Nous sommes à la fin. Nous ne sommes pas au commencement. À la fin, il n'y a pas de rattrapage. Ceux qui fut prêts entrèrent et la porte fermée. Nous lirons le verset 15 toujours. À ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il ne fut rejeté. Aujourd'hui encore, Ésaü est déjà passé, mais ce sont des esprits. Aujourd'hui, nous avons aussi de cela qui rejettent, qui négligent la parole, qui négligent le message. Mais leurs larmes n'ont pas changé. Leurs larmes n'ont pas fait à ce que, n'ont pas fait que Dieu change sa décision. C'est ça. Merci. Et le frère a touché. Craignons donc
tandis que l'entrée dans son repos subsiste encore. Nous ne jouons pas la religion. Dieu a révélé son plan. Nous ne changeons pas la Bible. La même Bible que Paul a lue, c'est ce que nous lisons. C'est ça. Paul pouvait lire les rouleaux. Mais aujourd'hui, nous lisons la Bible. Ouais. Donc, la même parole que Paul, Pierre prêchait en leur temps, c'est le même esprit qui parle de la même parole en ce temps. Isaïe a négligé le droit d'aînesse. C'est quelque chose de sacré. Le premier-né, c'était lui qui devait recevoir la bénédiction pour mener. Mais Ésaü était charnel. Aujourd'hui, nous pouvons vendre le message au prix de quelque chose. Chacun se connaît. Aujourd'hui, beaucoup peuvent vendre le message pour quelque chose. Nous parlons d'Ésaü, mais il y a encore des esprits d'Ésaü parmi nous. Mais c'est encore le jour de grâce. Amen. Où la paix retentit encore. C'est un message du salut. Comme le frère nous l'a dit, nous sommes dans une dispensation. La grâce pour les nations n'est pas éternelle. Mais Dieu est éternel. Sa grâce à lui est éternelle. Ce n'est pas notre grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas notre grâce à nous, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu est éternel, donc c'est sa grâce. Il ne nous a accordé sa grâce. Oui. Alors, ne faisons pas comme si nous sommes les premiers à prêcher la grâce. Non. Parce que la grâce, c'est l'évangile. Amen. La grâce, c'est la bonne nouvelle. Amen. Luc chapitre 2, le verset 8. Je vous ai... On peut lire ça, mon frère. Oui. Et nous revenons dans Hébreux 12. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. Il annonçait déjà l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 1, Moïse a mené la loi, mais Jésus-Christ Alléluia. est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Amen. La dispensation a changé. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Amen. Maintenant, chacun est libre de présenter ta grâce comme il veut. C'est vrai. Mais la grâce de Dieu ne s'interprète pas. La grâce de Dieu se reçoit. Amen. Tu la reçois tout simplement. Nous retournons à Hébreux 12. Nous sommes avec Ésaü. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut
rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec l'âme. Nous avions vu avec les 10 vierges dans Matthieu 25, le verset 1 jusqu'au verset 10, comment les folles, ayant négligé la partie la plus importante, ils se sont retrouvés devant la porte. Mais l'épouse était À l'intérieur. L'épouse ne sera pas devant le trône. L'épouse sera sur le trône. Amen. Avec le roi. Amen. Mais ceux qui passeront à la tribulation seront devant le trône. Ce sont eux qui serviront. Ce sont eux dont, après 7, 14, il dit, qui laveront les robes dans le sang de l'agneau. Ce sont eux-là qui viendront servir devant le trône. Mais l'épouse sera à l'intérieur. Ils vont pleurer. Ils ont pleuré. Seigneur, ouvre-nous. Au temps de Noé, 120 ans, il a prêché la parole. Prêché la parole, disant la pluie tombera. Mais comme ils sont tellement sages, comme aujourd'hui, ils ont les mystères. Ils connaissent tout. Mais Noé, 120 ans, prêchant le même message. Tous les jours, c'était le même message. Il ne changeait pas son message. Il disait, sauvez-vous. Parce que Dieu a résolu de détruire toute la terre. Entrez dans l'arche. C'est le seul endroit où vous serez protégés quand Dieu fera tomber la pluie qui n'était jamais tombée en ce temps-là. Mais quand il fait avec le message du temps, le message n'est pas venu pour nous rendre intellectuels. Le message est venu pour nous sortir des ténèbres. Pour nous ramener à la lumière. Afin que nous marchions dans la lumière. Nous étions dans les ténèbres de la religion. C'est pourquoi le message est venu. Pour que ceux-là qui ont été prédestinés de toute éternité reconnaissent par la grâce de Dieu la voie. Oui. Alors, ceci, c'est un temps qui prendra fin, comme le frère a dit. Ça a commencé, mais ça prendra aussi fin. Où en serions-nous? Où serions-nous? C'est pourquoi nous prenons de la peine pour venir à la communion. Amen. Nous allons lire quelques versets pour vous montrer que Dieu ne fait rien parce que toi tu le veux. Dieu fait toutes choses conformément à son plan. Oui. Nous ne pouvons pas attirer Dieu à notre plan. Non. Non, non. Ésaïe 55. Lisons cela. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Exode chapitre 3. Moïse a vu un buisson qui ne se consumait pas. Il s'approcha pour regarder.
afin de voir comment est-ce que le buisson ne se consumait pas. Mais Moïse est intelligent. C'est un homme qui a construit les pyramides en Égypte. Mais lorsque Moïse s'est approché, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Moïse, enlève tes souliers, tes sandales de ce lieu. Le lieu où tu tiens, c'était le saint. Mais si vous donnez cette parole à ceux qui n'ont pas la révélation, ils penseront que ce sont les chaussures. Qu'est-ce que tu appelles les chaussures? Rien. Dieu est spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2. Enlève tes souliers de ce lieu. Enlève ta connaissance là. Tout à fait. Enlève tes pensées. Enlève tout ce qui est toilette. Le lieu où tu te tiens, c'est Dieu le saint. Ça n'a rien à voir avec le doctorat. Ton doctorat, c'est pour la terre. C'est pour travailler et pour manger. C'est tout.